Bienvenue dans Parcours. Ce matin, nous sommes à Montréal et nous sommes dans... Comme vous nous connaissez déjà, nous aimons bien les coulisses et aujourd'hui, nous serons dans les coulisses d'une designer qui nous reçoit dans sa boutique éphémère. Bonjour Stélie. Bonjour. Est-ce que tu peux te présenter pour notre public? Bien sûr, je m'appelle Stélie, je suis d'origine camerounaise, ça va faire maintenant 8 ans que je suis installée ici au Canada et donc je suis la fondatrice du concept store multimarque qui se dénomme Pagnes at Home. Designer, styliste, et comment est-ce que, dis-nous comment t'es venue cette envie de devenir styliste? Ça a vraiment été depuis ma tendre enfance. Donc comme je disais, je suis d'origine camerounaise, mais je suis née et j'ai grandi en France. Et donc chaque été, ma mère avait l'habitude de repartir au pays et de ramener toujours ce qu'on appelle chez nous des cabas. Et donc j'aimais beaucoup les couleurs, j'aimais beaucoup des cabas. Des cabas, c'est des robes. Ça ressemble à... C'est des robes traditionnelles camerounaises, donc on appelle ça kaba gondo, qui sont vraiment très amples et qui justement servent à couvrir toute l'entièreté du corps. Et donc j'aimais toujours les tissus, les couleurs qu'elle amenait, mais quand j'ai essayé, je trouvais que ça ne m'allait pas. Et donc j'ai commencé un peu à regarder qu'est-ce que je pourrais trouver comme vêtements qui justement reprendraient ces couleurs, ces tissus, ces matières, mais qui auraient des coupes qui me correspondraient. Et d'où m'est venue l'idée de Pagnes at Home, d'aller en fait chercher des créations qui pourraient être adaptées justement à mon style, mais également à ma culture. Et parle-nous justement de Pagnes at Home. De quoi s'agit-il? Est-ce une boutique, un concept? Donc c'est vraiment un concept store qui est dédié justement à mettre en lumière l'excellence de la créativité africaine et aussi toute sa diversité. Pourquoi? Parce que je travaille avec différentes marques de luxe africains qui sont soit dans le vêtement, dans les bijoux, accessoires, maroquinerie. Je fais également une partie littérature, donc c'est vraiment pour ça que c'est un concept store et pas une boutique, parce qu'on propose en fait une expérience immersive unique au client. Donc il peut autant s'habiller de la tête aux pieds, mais il peut également acheter des livres, des articles pour décorer sa maison. Et dis-nous, voilà, comme je l'ai dit quand nous avons commencé, que tu es à Montréal, quels défis as-tu rencontrés De nombreux. Premièrement parce que comparativement à la France, d'où je viens, en France on n'a vraiment plus cette culture justement de l'achat africain. On a cette culture de mettre en avant justement la créativité qui vient du continent, mais aussi de la diaspora. Donc ici, quand je suis arrivée, justement, je n'ai pas trouvé d'offres qui proposaient des produits de luxe mettant en lumière la qualité de l'artisanat africain. Donc c'est vraiment en fait parce qu'il n'y avait pas cette offre que j'ai aussi décidé de pouvoir continuer ce projet ici à Montréal. Et aujourd'hui, nous te rencontrons dans le cadre de la boutique éphémère. Comment t'es venue cette idée? Parce que je sais que tes produits se vendent en ligne. Exactement. Comment t'es venue l'idée, pourquoi d'ailleurs t'es venue l'idée d'ouvrir une boutique éphémère? Justement pour avoir un point de vente, autant pour mes clients que j'avais déjà, mais également pour tous les créateurs avec qui je travaille, qui eux également n'ont pas forcément de point de vente physique ici à Montréal. Donc je travaille autant avec des créateurs qui sont basés ici à Montréal, mais également aussi des créateurs qui sont basés en Afrique et qui n'ont pas de point de vente en Amérique. Donc ça a vraiment permis d'avoir un point d'ancrage en fait dans le territoire de la mode québécoise, mais pour pouvoir offrir des produits qu'on n'a pas l'habitude de trouver, des pièces uniques, des marques que les Québécois ne connaissent pas encore, même les gens de la diaspora parfois ne connaissent pas encore. Là tu nous parles de plusieurs designers avec qui tu collabores. Comment tu procèdes au fait Comment tu les recrutes ou tu vas les chercher? Comment se passe la collaboration? Oui, mais je suis vraiment une fille très curieuse, donc je vais toujours chercher réellement, voir qu'est-ce qui se fait. Il y a des marques aussi que je connaissais depuis des années, avec lesquelles je rêvais de travailler, que juste à l'audace, je les ai contactées, et puis la collaboration s'est faite. Également avec les créateurs basés ici, ça a vraiment été des échanges, j'appelle ça vraiment de la collaboration parce que le but ultime, c'est vraiment de mettre en avant l'excellence de la créativité africaine. Donc c'est vraiment dans une optique, oui, de multimarque, mais aussi de collaboration.
on est dans un projet ensemble, on se bat ensemble pour justement donner un peu le mérite qui revient à la création africaine ici à Montréal. Et là, on voit qu'il y a plusieurs, on aura le temps de visiter la boutique. Est-ce un choix délibéré de vouloir collaborer avec des Africains de toute origine? Je sais que tu as collaboré même avec ceux du Congo. Exactement. Est-ce que c'est un choix délibéré de le faire? Exactement. Comme je disais, vraiment, Pagnatome, c'est aussi mettre en avant la diversité de l'artisanat africain. Et ce qui est merveilleux, c'est que l'Afrique est multiple. Et souvent, quand les gens entrent dans le concept store, ils sont comme « je ne m'attendais pas à ça. Je pensais que l'Afrique, ce serait juste du tissu wax, etc., etc. » Et puis quand ils découvrent que c'est d'autres matières, d'autres techniques, et justement qu'ils voyagent au Congo, au Mali, au Sénégal, au Cameroun, au Ghana, au Nigeria, en Côte d'Ivoire, ils se rendent compte que l'Afrique est vraiment multiple, qu'on est un continent qui est riche en diversité, en technique, en artisanat. Et c'est ça aussi qui est merveilleux dans ce projet-là. Et là, tu es là quand même depuis un bon moment, ça va faire 8 ans que tu es dans le domaine. Et dis-nous, l'accueil, comment se passe là? Quel accueil les Montréalais ont réservé? C'est depuis l'été d'ailleurs que tu as ouvert exactement, la boutique. Oui. Quel accueil les Montréalais ont réservé aux créations africaines? Un très bon, justement parce qu'ils ont pu découvrir une autre facette de la création africaine. Donc vraiment, c'est un parti pris de montrer justement le luxe. Parce que qui dit artisanat, qui dit fait main, qui dit justement luxe et aussi luxe éco-responsable. Et donc ça a été vraiment très bien accueilli ici parce que les Montréalais déjà ont cette sensibilité en fait à l'éco-responsabilité, à l'éthique dans leur choix d'achat. Donc ça a été vraiment un très bon accueil. Et à part la boutique éphémère, quelles sont les autres activités auxquelles Pagne at Home participe ou encore que Pagne at Home organise? Donc on organise beaucoup d'événements autour des créateurs justement parce que notre but principal aussi c'est vraiment de mettre en avant ces créateurs. Donc on organise des meet-up avec les créateurs pour qu'ils puissent échanger justement avec la population montréalaise. C'est-à-dire réseautage, exactement. On est à Montréal donc oui, je comprends. Exactement. On a également hébergé cet été au mois d'août l'African Fashion Week, donc la Fashion Week, oui, la semaine de la mode africaine à Montréal, justement avec des panels de discussion, des défilés, des cocktails, aussi des brunchs, pour justement que les personnes puissent découvrir cela. D'accord, vraiment merci Stélie de nous avoir accueillis dans ta boutique. Nous allons faire un tour, tu vas nous montrer quelques-unes de tes créations. Super, merci.